Justement sur les usages donc BIM qui sont potentiellement identifiés dans un cahier des charges BIM et spécifiés dans une attente de maîtrise d'ouvrage. Donc là, bonjour Daniel et bonjour Schweb. Je vais laisser la main à Daniel et à Schweb qui vont explorer quelques cas d'usage et mettre en perspective les outils qui vont permettre aux maîtrises d'ouvrage justement de tirer parti de leur processus BIM pendant les phases de conception et de construction. À vous. Merci beaucoup. Alors, voilà, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Siam. Merci à tous pour votre présence. Et puis, c'est toujours un honneur d'échanger avec vous, de présenter les choses. Donc, nous, on va enchaîner sur la partie process et outils de production. L'idée principale, c'est de pouvoir resituer un petit peu les actions, une petite timeline. Donc, l'intervention BIM de la MOA au sein d'un process BIM. Nous allons du coup reprendre un petit peu. On a en fait tout simplement une production tout au long d'un processus global. On va enchaîner du coup la possibilité quelque part de pouvoir en fait répondre à tout simplement une demande de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, normalement en interne, dans un premier temps, elle s'engage en fait tout simplement sur des processus BIM. Donc elle s'est fait auditer, elle a commencé à travailler avec une certaine internalisation des process BIM et elle est en mesure en fait tout simplement de partager ses grands objectifs BIM suivant cette charte BIM globale. Ensuite, suivant les différents projets qu'elle aura à tenir, en fait, elle va en fait tout simplement mentionner des objectifs et des cas d'usage dans un cahier des charges, et cela spécifiquement pour chaque projet. Donc, dans chaque cahier des charges, vous allez en fait avoir plusieurs objectifs et plusieurs cas d'usage. C'est là qu'en fait la maîtrise d'œuvre intervient pour répondre à ce cahier des charges via une convention BIM et donc du coup s'engage contractuellement pour pouvoir aider justement la maîtrise d'ouvrage à atteindre ses objectifs et ses cas d'usage. Durant cette phase-là, phase de conception-construction, d'un point de vue MOA, nous avons en fait la possibilité de visualiser, suivant plusieurs checkpoints, une visualisation des données BIM, faire des vérifications d'informations, piloter le projet et participer à une communication globale interne-externe. Donc, quelque part, l'idée, c'est que pour la maîtrise d'ouvrage, suivant plusieurs checkpoints, c'est de pouvoir en fait respecter ces différents cas d'usage qu'elle aura mentionnés dans le cahier des charges. Donc, nous avons en fait décidé quelque part de vous présenter plusieurs cas d'usage. On va avoir par exemple la gestion des interfaces, la gestion des données existantes, l'extraction des quantités significatives et la revue de projets et de communication. Je vais laisser la parole à Daniel qui va nous présenter du coup. Daniel. Ok, bonjour à tous. Donc on va commencer par un logiciel, nous avons fait un focus sur 4 logiciels qui nous paraissaient assez incontournables, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Le premier logiciel sur lequel nous allons aborder, c'est Navisworks. Alors évidemment, les avantages de Navisworks sont 4 points, puisque nous avons décidé de donner 4 avantages de chacun des logiciels que nous allons vous proposer. C'est pour Navisworks la compilation des maquettes qui est extrêmement simple, une navigation qui est extrêmement facilitée via tous ces points de vue, ainsi que la gestion des coupes 3D qui se fait en multiplan, qui est extrêmement pratique. Évidemment, les visites virtuelles et les rendus 3D sont optimales dans Navisworks. Et encore une fois de plus, la prise en main est extrêmement simple. Et évidemment, tout ce qui est révision de projet et le gros morceau, la détection d'interférences ou de clash. Donc, voici l'interface de Navisworks. Donc, dans Navisworks, nous avons la possibilité, via cette commande qui sera ajoutée au fusionné, de venir récupérer nos maquettes. En l'occurrence, pour cet exemple, j'ai pris 3 maquettes, une archi, une en MEP et une en structure, qui se compilent extrêmement facilement au sein même du logiciel. Alors évidemment, ce qui est très intéressant avec Navisworks, c'est qu'il n'est pas trop gourmand au niveau de la carte graphique, donc on peut vraiment se balader simplement. Il est possible, via l'arborescence de sélection, d'avoir le listing de toutes les maquettes que nous avons compilées, et bien évidemment de pouvoir masquer certaines maquettes afin de pouvoir
aller sur un plan bien précis. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a la possibilité d'enregistrer des points de vue. Ce qui est très intéressant, c'est de capturer une vue à un instant T et de pouvoir la récupérer via les points de vue enregistrés que nous avons dans la fenêtre que vous avez sur le côté. Le côté révision de projet est extrêmement intuitif puisque nous pouvons vérifier les codes et les récupérer sans aucun problème, toujours via des points de vue, rajouter des nuages de révision et venir les commenter. Tout ça reste extrêmement simple et très intuitif. Et comme vous le voyez sur l'interface, il n'y a pas 50 000 boutons dans le ruban, c'est quelque chose de très, très chouette. Les coupes 3D sont extrêmement intéressantes. Donc, le premier exemple que nous avons fait est une coupe sur un plan, mais il est possible, grâce aux paramètres de plan de coupe, de venir sélectionner plusieurs coupes, plusieurs plans et de venir également les lier pour travailler de cette manière-là. Donc, vous voyez que la fluidité du logiciel est très simple. Ça, c'est le gros atout évidemment de Navisworks, c'est la détection de clash. Encore une fois de plus, les interférences sont signalées par défaut avec une lumière, avec une couleur rouge et verte. Et vous voyez qu'il est très facile de détecter les clashs. Et enfin, je terminerai ce petit résumé sur Navisworks par le moteur de rendu réaliste qui est extrêmement convivial. On retrouve les bibliothèques Autodesk et les rendus sont de très bonne qualité. Voici en ce qui concerne Navisworks et je laisse Shweb pour la suite. Alors, on va parler d'un autre cas d'usage. Le cas d'usage suivant va en fait simplement nous permettre de discuter sur la gestion des données existantes. Notamment quand, par exemple, vous avez un topographe pour pouvoir en fait tout simplement faire de l'existant et d'exploiter l'information sur Recap Pro. Alors, Recap Pro est un outil qui permet quelque part de pouvoir faire une visualisation d'un relevé 3D, d'optimiser le nuage de points, de travailler l'interopérabilité. Alors, on a la possibilité d'utiliser le résultat obtenu et en fait quelque part partager l'information avec d'autres outils de production comme AutoCAD, Revit, et même, pourquoi pas, intégrer l'information directement sous Navisworks. Simplement intégrer l'information de Navisworks directement sur Revit. Et faire du coup une extraction de données. Moi, personnellement, j'ai utilisé le nuage de points à un moment donné pour régler un litige. Donc, en fait, on va vous présenter tout simplement un petit relevé qui a été fait devant chez moi d'ailleurs. Et dans ce relevé-là, en fait, on a la possibilité d'avoir du coup le terrain existant qui sera quelque part un terrain par la suite peut-être à construire ou à démolir, ça va dépendre. Donc, sur ce terrain-là, on va pouvoir en fait quelque part tout simplement analyser l'environnement extérieur et de pouvoir en fait du coup optimiser le nuage de points pour pouvoir quelque part atteindre une certaine production. Donc on va pouvoir naviguer comme vous pouvez le voir un petit peu. Donc on a des millions de points, donc c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. On n'a pas d'objet en fait à l'issue d'un relevé géomètre. On a plutôt en fait un ensemble de nuages de points. Il n'y a pas de maillage. Donc, une fois qu'on a du coup le résultat de cette prise, on va pouvoir en fait tout simplement découper, optimiser le nuage de points pour pouvoir trier l'information. Donc là, par exemple, en fait, on va pouvoir en fait mettre sous région toute une partie du nuage de points. On va pouvoir aller un peu plus loin quelque part. On va pouvoir aussi du coup gérer visuellement et même faire un zooming, par exemple avec un système colorimétrique. Et du coup, on va pouvoir encapsuler des informations directement en visuel. Au-delà de ça, ce qui sera possible de faire, c'est qu'on va pouvoir, une fois que le résultat sera obtenu, on va pouvoir revenir sur ce nuage pour pouvoir en fait effectuer des relevés et du coup extraire des informations type longueur. Et même encore plus intéressant, ajouter des petits post-it sur chacune des longueurs, chacune des informations qu'on aura en fait requêtées sur le nuage de points. Donc on va pouvoir du coup insérer ces petits post-it. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Vous pouvez revenir du coup sur l'existant, réintervenir et quelque part vous allez pouvoir tout simplement consulter une information qui à l'heure actuelle est relevée en 3D et réintervenir à n'importe quel moment dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'information que vous avez en fait intégrée dans le nuage de points, vous pouvez revenir sur une petite fenêtre vous permettant de
réintervenir sur une certaine distance. Merci beaucoup. On va enchaîner du coup sur un autre cas d'usage par la suite. Alors, vas-y Mathilde. La vidéo s'est relancée. Voilà. Donc, en fait, on va parler un petit peu là d'un cas d'usage qui concerne l'extraction des quantités significatives dans Takeoff. Takeoff, en fait, c'est tout simplement un module issu d'une plateforme assez puissante, celle d'Autodesk Construction Cloud. Et sur cette grande plateforme, on va pouvoir, par exemple, tout simplement communiquer, collaborer, faire une coordination, et ça jusqu'au BIM niveau 3. Donc, c'est le plus haut niveau de collaboration qu'on a aujourd'hui en BIM. Donc, c'est une plateforme qui est quand même assez intéressante, puisqu'on peut l'utiliser suivant les différents modules sur toute la chaîne de valeur de la construction. On peut y aller, on peut commencer à l'utiliser en tant que GED, et par la suite, on va pouvoir collaborer, voire interagir pour pouvoir gérer des données d'opération. Donc, les avantages d'utiliser Takeoff, c'est de pouvoir quelque part avoir une accessibilité sur le cloud. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ce module via votre tablette ou votre ordinateur, comme d'habitude. Vous aurez accès à une visionneuse qui est quand même assez sympathique, intelligente. Elle va pouvoir vous permettre de travailler et en 2D et en 3D, pour faire vos maîtrises. Vous allez pouvoir aussi gérer les classifications, qu'elles soient en fait normatives, tout simplement, elles soient propres à votre classification personnelle. Et vous allez pouvoir aussi faire vos calculs de quantité et gérer des automatisations. Donc du coup, on lance la petite vidéo qui démontre un petit peu, qui permet tout simplement de voir une visu sur le module. Quand on rentre sur cette plateforme-là, on va avoir accès tout simplement à un tableau de bord, et on aura aussi accès aux différents modules nous permettant tout simplement de revenir sur une JET, sur des modules de collaboration, de coordination et d'autres. Donc l'idée pour nous, c'est de travailler essentiellement sur la partie Takeoff, et sur cette partie Takeoff, on aura à nouveau un tableau de bord qui va nous permettre quelque part de voir si on a la possibilité d'avoir tous les indicateurs en vert pour pouvoir faire la partie take-off. Donc là, on les a, hein, comme vous avez pu le voir. On va pouvoir réintervenir sur les fichiers qui sont encapsulés, qui sont disponibles sur la GED, et suivant les dossiers qu'on aura créés, donc du coup les types de métriques qu'on aura créés, on va pouvoir en fait tout simplement accéder à des éléments qui ont été publiés dans ce sens, intervenir sur les modèles. Donc, on se retrouve du coup avec cette visionneuse qui est quand même assez sympathique et assez intelligente. On peut intervenir sur n'importe quel ouvrage à n'importe quel moment. Donc, pas besoin tout simplement de trier les coupes. Il crée automatiquement les coupes, et il permet d'avoir une visu sur toutes les données à l'issue d'une sélection. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui veulent faire le maîtrise. Ils ont vraiment toutes les informations à portée de main. Et du coup, quand il s'agit de faire un maîtrise, par exemple, comme tout simplement faire un relevé de surface de toiture, par exemple, l'idée, c'est de pouvoir associer à ce type de relevé des métadonnées permettant du coup aux personnes qui vont faire le maîtrise de retrouver les informations. Utiliser les classifications, comme je vous disais, là, on a les uniformes 2 par exemple. Derrière, on a aussi la possibilité d'utiliser les classifications, comme je vous disais, internes à la maîtrise d'ouvrage ou aux entreprises. Sélectionner les types d'unités, et de pouvoir en fait commencer tout simplement vos maîtrises. Une fois que vous avez lancé vos maîtrises sur une couverture, par exemple, l'idée c'est de pouvoir en fait sélectionner un ensemble de surfaces de toiture, et de pouvoir en fait quelque part faire une somme globale. Donc là, on a commencé avec une seule toiture, on a vérifié que la surface était bien bonne, et ensuite en fait ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on sélectionne les surfaces et on valide. Et quelque part en dessous, vous vous retrouvez en fait finalement avec une fenêtre inventaire qui va vous permettre tout simplement de capitaliser sur toutes les occurrences qui ont été sélectionnées, tous les éléments qui ont été sélectionnés, et qui vont nous permettre en fait de reproduire, de donner une information sur l'ensemble des surfaces de toiture qu'il faudra par exemple, sur lesquelles par exemple il faudra intervenir. Nous avons aussi une possibilité, quelque part, on parle beaucoup de processus, mais on parle aussi de workflow. L'idée, c'est de pouvoir récupérer les informations, de les envoyer sur des solutions desktop comme Excel, et de pouvoir interagir, faire nos calculs directement sous Excel. Voilà. On enchaîne du coup avec un autre cas d'usage. Daniel, je te laisse la parole.
Ok, donc nous avons terminé avec le logiciel Enscape. Donc l'avantage d'Enscape, évidemment, c'est de pouvoir bénéficier de rendus réalistes en temps réel de très très bonne qualité. Une visite virtuelle en immersion, également en immersion avec les lunettes VR, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. L'interopérabilité, vous pouvez retrouver Enscape évidemment sur d'autres logiciels comme SketchUp, donc évidemment Revit, Archicad, Rhino, et une prise en main extrêmement simple. Voilà, donc on va lancer la petite vidéo pour la petite démo. Voilà, donc voici un petit peu ce qui est capable de faire Enscape, je répète, avec une prise en main extrêmement simple. Donc, voici la maquette Revit standard qu'on retrouve architecture. Vous remarquerez que nous bénéficions d'un onglet Enscape avec un bandeau. Dans ce bandeau, nous avons tout ce qui concerne les matériaux, le lancement du rendu, etc., etc. Et vous voyez qu'instantanément, en appuyant sur le petit bouton rendu, on obtient déjà de base un résultat photoréaliste de très très bonne qualité. Je tiens à préciser que si vous remarquez, on a les feuilles qui bougent. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Nous avons la possibilité de rajouter des HDRI. Donc, des HDRI, ce sont des images demi-sphériques qui vont nous permettre de mettre des environnements. Donc, par défaut, Enscape a déjà quelques HDRI qui sont intégrés, comme les urbains, etc., etc. Et nous avons également la possibilité de venir intégrer nos propres HDRI. Donc, j'ai pris un exemple ici. Et une fois que la HDRI va être intégrée avec l'onglet, le petit bouton rotation, vous pouvez faire tourner l'image et vous remarquerez que le soleil vient également tourner et vient taper directement sur les matériaux qui sont mis. Donc, on peut vraiment aller dans 360 d'un côté, 360 de l'autre. C'est vraiment quelque chose d'instantané et vous avez un résultat immédiat. On peut évidemment rajouter des petits éléments comme du brouillard, régler l'intensité du soleil, régler l'intensité du vent qui va venir se balader dans les arbres. Le gros avantage, c'est de récupérer des éléments BIM. Donc, vous voyez qu'ici, on va récupérer les éléments de la maquette et en cliquant dessus, nous allons pouvoir allumer d'une certaine manière les éléments au sein même de la 3D. Par exemple, ici, je sélectionne les monos et vous voyez qu'automatiquement, dans le résultat, vous avez les monos qui viennent s'allumer. Gros avantage également, c'est de pouvoir récupérer les vues, en l'occurrence là par rapport à Revit. Donc, je vais pouvoir gérer toutes mes vues de cette manière-là et me retrouver exactement dans ma maquette. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la maquette. Il est possible évidemment de se balader dedans, de traverser les murs pour aller dans les autres pièces. Et nous pouvons également faire des corrections si il était nécessaire grâce au pré-réglage personnalisé. Vous pouvez régler par exemple l'exposition, les champs de vision, etc., etc., les ombres, les hautes lumières. C'est quelque chose, encore une fois de plus, de très intuitif avec les éléments qui sont là. On peut récupérer les vues directement de Revit. Donc, vous voyez que là, hop, en cliquant sur la liste des vues, on récupère évidemment tout ce qu'il faut. Gros avantage, évidemment, c'est de pouvoir se balader directement dans notre maquette. Donc, on retrouve un petit peu des déplacements standards qu'on a également dans Navisworks, à savoir le mode vol et le mode marche. Sachez également, donc là, vous voyez, il y a marqué Visiocast qu'on ne peut pas via cette démo, mais nous pouvons mettre des lunettes VR. Et enfin, sachez que vous pouvez faire des visites virtuelles de manière extrêmement facile avec ce logiciel. Voilà, donc nous avons focusé sur ces 4 logiciels. Si de toute façon vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, nous sommes à votre disposition via des démos ou encore on peut vous renseigner pour de la formation éventuelle. N'hésitez pas à nous contacter, en tout cas chez Madame Machine. Et nous vous remercions avec Schweb de votre écoute.